société. Bonsoir Anne Rosencher. Bonsoir Julien. Directrice adjointe de la rédaction de l'Express. Alors ce soir, ma chère Anne, vous nous parlez d'une figure célèbre d'Europe 1, Coluche, qui a d'ailleurs lancé à ce micro les Restos du Cœur. Coluche qui avait senti, dites-vous, avant l'heure, la société d'aujourd'hui. Oui, c'est l'histoire d'un mec qui est mort voilà près de 35 ans, mais qui est toujours dans l'air du temps. Je crois, Julien, qu'il y a en France une sorte de rémanence Coluche. On a pu l'observer notamment lors de la première phase des Gilets jaunes, quand le mouvement représentait encore quelque chose comme une tranche de la société française. Sur les ronds-points et sur les pages Facebook aux milliers d'abonnés, l'humoriste à salopette était la figure tutélaire qui revenait inlassablement en photos et en citations. Mais pourquoi lui en particulier ? Oh, pour diverses raisons sans doute, mais une m'apparaît évidente Oui. en relisant certains de ses sketchs et de ses interviews, c'est que Coluche a saisi dès les années 80 ce qui allait devenir le sentiment de beaucoup de Français vis-à-vis du pouvoir institutionnel, c'est-à-dire le scepticisme face au système politique et à son impuissance qui conduit aujourd'hui au désarrimage d'une grande partie des citoyens vis-à-vis de la chose publique. Ils voudraient qu'on soit intelligent, mais ils nous prennent pour des cons. Comment qu'on ferait alors ? C'est l'une des saillies de Coluche qui résume le mieux, je pense, cette disposition d'esprit. Sous le langage populo, l'humoriste a fixé un regard sur ce qu'on pourrait appeler notre mélancolie démocratique. C'est tout à fait juste ce que vous dites, Anne. Alors Coluche serait un héros, un porte-parole d'une certaine manière de la France périphérique avant l'heure ? Oui, alors c'est plus complexe que cela, bien sûr, parce que le personnage avait plusieurs facettes, dont une libertaire qui cadre assez mal avec cette France-là. Mais il y a quelque chose qui convient à beaucoup de nos concitoyens dans la projection que leur offre la figure de Coluche. Comprenez ? Il n'est pas Jean-Marie Bigard. Ce dernier a une audience humoristique que je ne nie pas, mais penser qu'il représente la France populaire et qu'il pourrait y faire un carton électoral avec son discours politique grimaçant et très premier degré, c'est un peu prolophobe à mon sens. Oui. Il ne faut pas idéaliser le peuple comme certains le font parfois, mais il ne faut pas non plus l'insulter dans les représentations que l'on en donne. On les dit Bigard, certains répondent non, Coluche. Alors cela dit, Michel Colucci, de son vrai nom, n'était pas apprécié que dans les classes populaires, loin de là à l'époque. Oui, et cela ajoute à la nostalgie. À l'époque, Coluche faisait la jonction entre la France d'en bas et la gauche culturelle, entre le populo, l'esprit canal et Bourdieu, pour le dire vite. Cette singularité, on la voit particulièrement bien dans le numéro que le magazine Légende consacre ce trimestre à l'humoriste. Aujourd'hui, une telle unanimité est quasiment impossible. La fracture sociale ne cesse de se creuser dans notre géographie, dans les urnes et dans la culture. Et les figures qui réussissent à être populaires dans tous les îlots de notre archipel sont en voie de disparition. Mais bon, ne désespérons pas, et comme disait Coluche lui-même, française, cette année c'était très bien, l'année prochaine, ça sera pire. C'est vrai que cette saison. Merci Anne Rosencher. Et j'ajoute pour vous, amis auditeurs, que Christophe Ondelat reviendra à 14h dans son émission Ondelat raconte, justement, sur la naissance des Restos du Cœur, à ce micro d'Europe 1, par Coluche. Merci Anne. Merci.